Si vous voulez prendre vos Bibles. Si vous voulez prendre vos Bibles dans Jean 5 au verset 39. Jean 5, verset 39. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Que Dieu bénisse sa parole. On va demeurer debout, on va passer aux louanges. On va commencer par le chant « Nous voici, Seigneur ». Dieu puissant. Alors, on peut le chanter avec puissance aussi. Il règne dans son Seigneur.
envoie sur nos vies un feu qui purifie. Mon Seigneur et mon Dieu, tu es infiniment grand, revêtu d'esplendeur, recouvert de majesté. Je réponds, mais voici mon Dieu, mon Père, pour accomplir ta volonté. Et par ma bouche tes paroles me soient données. Je répondais, voici mon Dieu, mon Père, pour accomplir ta volonté. Et par ma bouche tes paroles me soient données. Mon Seigneur et mon Dieu, tu es infiniment grand. Amen. Alors, vous avez sûrement remarqué, nous vivons aujourd'hui à une époque où on aime prendre des raccourcis. On aime que ça aille plus vite, on aime que ne pas perdre notre temps, on aime que ça avance. Et aujourd'hui, on a plein de nouveaux outils qui nous permettent que ça aille plus vite. On a des belles routes, on a des voitures confortables qui nous permettent de nous rendre d'un endroit à un autre rapidement, sans problème. On a aussi plein d'appareils de cuisine qui nous permettent de cuisiner toutes sortes de repas, toutes sortes de choses rapidement. Si on n'a pas le temps de le préparer, on peut l'acheter déjà congelé, déjà préparé par une autre personne. On a juste à le faire réchauffer ou décongeler. On a aussi des téléphones intelligents, que l'on dit intelligents, des téléphones qui nous permettent de communiquer partout dans le monde à des vitesses incroyables. On peut envoyer des documents, envoyer des photos. On peut même parler à des gens de l'autre côté de la Terre en les voyant directement, par Skype par exemple. Et on peut même téléphoner avec ces téléphones intelligents. On peut faire toutes sortes de choses. Ces appareils nous permettent de consulter un journal partout dans le monde, n'importe quel journal. On peut voir les nouvelles en direct, etc. On peut aussi rechercher avec ça des produits qu'on va trouver, encore une fois, partout dans le monde. On peut les acheter directement, sans même sortir de chez nous. Et ça va être aussitôt payé avec notre carte de crédit, qui va faire qu'on n'aura même pas besoin d'aller à la banque ou on n'aura même pas besoin de prendre le temps d'envoyer de l'argent aux marchands, etc., etc. On peut maintenant tout faire rapidement. On peut même apparemment trouver l'âme sœur sur Internet. Il y en a qui l'ont fait. Moi-même. Alors depuis aujourd'hui, on peut trouver toutes sortes de choses qui sont en format concentré. On peut acheter des ingrédients déshydratés. On peut acheter des ingrédients qui ont été concentrés. Ça facilite le transport apparemment. Par exemple, si on veut faire venir du jus d'orange de Floride, bien juste à le déshydrater en Floride. On peut en mettre plus dans le camion. On amène ça ici, on rajoute de l'eau. Et voilà, on a encore notre jus d'orange prêt à consommer. Alors aujourd'hui, vous pouvez à peu près obtenir n'importe quel produit concentré, congelé ou déshydraté, juste à rajouter de l'eau ou réchauffer, décongeler, et votre produit est reconstitué comme à l'origine, prêt à être consommé. Figurez-vous que même sur Internet, j'ai trouvé de l'eau déshydratée. Vous n'avez pas de l'air à me croire. Vous ferez une recherche, vous allez le trouver. De l'eau. Vous pouvez acheter de l'eau déshydratée. Apparemment, c'est avec ça qu'ils font les nettoyages à sec. Qui font de la glace sèche. Non, je vous taquine, c'est pas vrai. Oui, effectivement, vous pouvez trouver de l'eau déshydratée, mais ça n'existe pas. C'est pratique. C'est pratique pour le transport. Quand vous arrivez, particulièrement pour les campeurs qui veulent aller dans la forêt, quand vous êtes rendu sur place, juste à rajouter de l'eau et vous avez...
Je vous taquine, mais c'est un peu la façon aujourd'hui. Tout est concentré, tout est prêt à la consommation, juste pour consommer rapidement, etc. Mais c'est pour illustrer qu'aujourd'hui, tout va vite, tout est condensé. Les gens essaient de prendre des raccourcis, d'aller plus vite, rapidement. Et malheureusement, ou heureusement, il y a une chose aujourd'hui qui demeure, que l'on ne peut pas prendre de raccourci, c'est la façon de devenir chrétien. On ne peut pas aller plus vite on ne peut pas prendre de raccourci pour devenir chrétien. Il faut utiliser un seul chemin, et Jésus est le seul chemin. On retrouve ça dans Jean 14 au verset 6. Jean 14 au verset 6. « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Pas moyen non plus pour devenir chrétien d'utiliser de l'eau déshydratée. Il faut utiliser l'eau vive. Jérémie 17 au verset 13. Jérémie 17 au verset 13. « Tous ceux qui t'abandonnent seront confondus. Ceux qui se détournent de moi seront inscrits sur la terre, car ils abandonnent la source d'eau vive. » Devenir chrétien demande de faire tout le processus. Il n'y a pas de raccourci possible. Jésus est le seul chemin pour avoir la vie éternelle. Ça n'a pas toujours été ainsi. Pour avoir la vie éternelle, au tout début, dans le jardin d'Éden, Adam et Ève avaient juste à manger de l'arbre de vie pour obtenir. Ils avaient juste à manger du fruit de l'arbre de vie pour obtenir la vie éternelle. Malheureusement, nos premiers parents commirent un péché et l'accès à l'arbre de vie leur fut interdit. On trouve ça dans Genèse 3 au verset 22 à 24. Genèse 3, versets 22 à 24. L'Éternel Dieu dit, « Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. » Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam. Et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Alors les fruits de cet arbre permettaient à l'homme, à Adam et Ève, de vivre éternellement. Aujourd'hui, les nutritionnistes découvrent toutes sortes ou redécouvrent toutes sortes d'aliments qui sont bons pour votre santé. Ils vous recommandent, même certains, en vous disant que ça va vous permettre de vivre plus longtemps si vous mangez de ces aliments-là. Cependant, aucun des aliments auxquels nous avons accès aujourd'hui ne peut nous permettre de vivre éternellement. Malheureusement, depuis la chute de nos parents, de nos premiers parents, on n'a plus accès à l'arbre de vie. N'est-ce pas? Non, on a encore accès à l'arbre de vie. Non, Dieu ne pouvait plus nous permettre aux pécheurs d'avoir accès à l'arbre de vie dans le jardin d'Éden, mais il a trouvé un autre moyen. Il a trouvé un autre moyen de permettre l'accès à ceux qui le désiraient. Dans l'Évangélisation, à la page 158, Sœur White nous dit ceci, « La parole de Dieu est notre sanctification et notre justice, parce qu'elle est notre nourriture spirituelle. L'étudier, c'est se nourrir de l'arbre de vie. » Non, on n'a plus accès à l'arbre de vie dans le jardin d'Éden, mais Dieu, dans sa bonté et dans sa sagesse, a fait que maintenant, chacun de nous a entre ses mains son propre arbre de vie, d'où il peut tirer la vie éternelle. Combien est-ce que votre arbre de vie a de feuilles? Le mien en a 1125 feuilles dans mon arbre de vie. Et c'est en mangeant des fruits de cet arbre que vous trouverez la vie éternelle et que vous deviendrez participants de la nature de Dieu. 2 Pierre 1, verset 4. 2 Pierre 1, verset 4. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance, n'oubliez pas ce mot, connaissance, de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, laquelle nous assurant de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Alors, je vous ai demandé de retenir le mot « connaissance », et maintenant, par la connaissance, vous devenez participants de la nature divine. Quelle est la nature de Dieu? Vous êtes maintenant
lorsque vous étudiez la Bible, vous devenez participant de la nature divine. Est-ce que Dieu a la vie éternelle? Oui, c'est dans sa nature. Il est éternel. Alors, lorsque vous mangez les fruits de l'arbre de vie qu'il vous a donné, vous deveniez participant en acquérant la connaissance de la nature de Dieu. Donc, vous devenez participant de la vie éternelle. Alors, c'est ça. Alors, la Bible est aujourd'hui notre arbre de vie. Dans son premier et dans son dernier livre, la Bible nous parle de l'arbre de vie d'ailleurs. Dans la Genèse 2 au verset 9, Genèse 2 au verset 9, « L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. » Et dans Apocalypse 22, le dernier passage où il est fait mention de l'arbre de vie, à l'Apocalypse 22 au verset 2, « Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. » Alors, dès le début, Dieu avait placé un arbre de vie dans le jardin d'Éden. Dans la Nouvelle Jérusalem, il va y avoir aussi un arbre de vie qui va donner du fruit 12 fois par année pour nous permettre d'avoir la vie éternelle. Mais dès maintenant, on a accès aussi à l'arbre de vie qui nous donne la vie éternelle. Malheureusement, au début, Dieu a dû placer des anges pour interdire l'accès à l'arbre de vie dans le jardin d'Éden, pour ne pas que le pécheur vive éternellement. Aujourd'hui, il y a encore des anges qui gardent votre arbre de vie. Malheureusement, il y a des mauvais anges qui, chaque fois qu'ils veulent que vous voulez mettre votre nez dedans, qui vont essayer d'attirer votre attention ailleurs pour ne pas que vous le lisiez. Mais il y a aussi des bons anges qui vont faire que si vous voulez sincèrement tirer des leçons, tirer des enseignements de la Bible, vont empêcher les mauvais anges de vous détourner votre attention. Et il y a aussi le Saint-Esprit qui est là. Si vous priez avant de lire, de manger du fruit de l'arbre de vie que vous avez d'entre vos mains, le Saint-Esprit est là déjà pour vous aider à comprendre ce qu'il y a là-dedans. Il va vous aider à comprendre les rouages du salut. Il va vous aider à vous en saisir et à les prendre juste pour vous. Un jour, un groupe de touristes visitait un parc dans les Rocheuses. Ils étaient tous guidés par un agent qui leur renseignait tout ce qu'il y avait à voir, qui leur montrait tout ce qu'il y avait à voir. Et cet agent de la conservation était en contact radio avec d'autres agents dans le parc. Malheureusement, à un certain moment, il était dérangé par sa radio qui émettait toujours des crépitements. Et comme c'était fatigant pour lui, il l'a fermé. 20 minutes plus tard, arrive en courant un autre garde du parc qui dit « Pourquoi qu'on ne peut pas te parler? Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu as fermé ta radio? » Il dit « Elle me dérangeait. » Mais il dit depuis 20 minutes qu'on essaie de vous avertir de rentrer au chalet parce qu'on a vu un grizzly qui est dangereux et puis on voulait vous en avertir. » Alors, parce que ce garde-là avait coupé la communication avec les autres gardiens, il a mis sa vie en danger et la vie des autres aussi en danger. Il en est de même avec Dieu. Si nous coupons la communication avec lui, nous serons alors en grand danger de mort, non seulement nous-mêmes, mais nous mettrons aussi en danger la vie des gens qui nous entourent, comme ce guide l'avait fait. Jean 5 au verset 24. Jean 5, verset 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il faut toujours rester en contact avec lui, avec la parole, écouter la parole, lire la parole et croire en celui qui l'a envoyé, justement, pour avoir la vie éternelle. Alors, la Bible est vraiment notre arbre de vie moderne. L'arbre de vie dont vous pouvez manger les fruits qui vous donneront la vie éternelle. C'est à travers elle que nous pouvons avoir accès à celui qui sauve. Parce que ce n'est pas la Bible qui nous sauve, mais c'est elle qui nous fait connaître celui qui nous sauve. Jean 5 au verset 39. Jean 5 et verset 39. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. C'est donc sérieux. Lire la Bible conduit à la vie éternelle. Elle conduit à Jésus. Nous devons donc la lire sérieusement. On ne doit pas lire la Bible comme on lit un journal le matin pour s'informer des nouvelles dans le monde. On doit lire la Bible comme une lettre personnelle adressée par un ami.
C'est à travers ces feuilles que nous trouvons des grappes de fruits que nous pouvons cueillir et manger pour nous nourrir spirituellement. C'est dans ces pages que nous trouvons des promesses pour notre vie d'aujourd'hui et pour la vie éternelle. Lorsque nous trouvons ces promesses, il est non seulement permis, mais il est fortement recommandé de prendre ces promesses-là pour nous personnellement. On peut s'en accaparer. Elles ont été données non seulement pour les personnages qui sont décrits dans ces histoires-là, mais elles ont été données spécialement aussi pour nous, pour que l'on puisse s'accaparer de ces promesses et que nous les réclamons de Dieu pour nous-mêmes. De même, si nous trouvons une prière aussi, on peut se l'accaparer aussi. Si vous trouvez une prière dans la Bible, vous pouvez la prendre pour vous-même. Vous pouvez vous l'approprier et vous pouvez l'adresser directement vous-même avec Dieu, comme si c'était la vôtre personnelle. Jean 5 au verset 39, « Sondez les Écritures, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » La Bible regorge de conseils, de promesses et de paroles de réconfort. Lorsque vous l'aurez lu une fois, recommencez une seconde fois. Et lorsque vous l'aurez lu 2 fois, recommencez 3 fois, 4 fois, 5 fois. Toute votre vie, vous pourrez lire la Bible et chaque fois, vous allez en retirer de nouvelles connaissances. Jamais vous allez pouvoir épuiser le bagage de connaissances que vous allez pouvoir tirer entre ces pages. Un jour, un jeune pasteur qui était fraîchement sorti de l'université s'adressait à un autre pasteur plus vieux et il demanda « Est-ce que je vais devoir toujours prêcher toute ma vie des sermons tirés de la Bible? » Mais oui, c'est ça. C'est comme ça. Et il ne trouvera pas la limite non plus. C'est comme si une crevette demandait à sa naissance « Est-ce que je vais devoir nager dans l'océan seulement toute ma vie? » Elle n'en verra jamais le bout. C'est la même chose pour la Bible. Jamais on va en voir le bout. Toujours on va découvrir d'autres choses. Toujours on va découvrir de nouvelles vérités. Jamais on va être complètement rassasié. Jésus nous enseignera des merveilles tirées de ce divin livre pour l'éternité. C'est pourquoi il faut porter une attention spéciale lorsqu'on lit la Bible. Comme je disais tout à l'heure, il faut la lire comme une lettre adressée personnellement à nous-mêmes par un ami très cher. On ne lit pas la Bible comme on mange du fast-food. On ne la lit pas seulement à l'occasion et en espérant d'être rassasié. La lecture de la Bible se fait plutôt en s'immergeant dedans, complètement. Il faut prendre le temps de lire la Bible dans un esprit bien disposé et, comme je le disais tout à l'heure, sous l'influence du Saint-Esprit. Puis, il faut prendre le temps de la méditer. C'est de cette seule façon que nous pourrons être instruits par Dieu et que sa connaissance pourra nous transformer. C'est la même façon que lorsqu'on déguste un bon repas. On prend le temps de savourer chaque élément. C'est bon la soupe, après ça le plat principal, et parfois même le dessert, et on a des bons breuvages. Mais quand on a fini de manger, qu'est-ce qu'on fait? On ne continue pas à manger, on attend pour digérer, et on attend le prochain repas. La lecture de la Bible, c'est la même chose. Essayez pas de passer à travers tout d'un coup d'une journée, mais faites des lectures, prenez le temps de méditer, prenez le temps de digérer tout ça pour vous, pour votre vie, et c'est comme ça que vous allez être enrichi par la lecture de la Bible. Toute la nourriture spirituelle que vous avez besoin se retrouve dans la Bible. Dans la Bible, il y a la nourriture pour le bébé, pour celui qui commence à lire, qui veut découvrir des choses, qui veut découvrir qu'est-ce que la foi, etc. Et il y a aussi la nourriture pour l'adulte dans la foi, celui qui fouille depuis longtemps et qui veut en apprendre de plus en plus. Cette nourriture est là dans la Bible pour les deux. Il y a aussi la nourriture diète pour ceux qui veulent rafraîchir leur connaissance, sortir de mauvaises choses, puis refaire leur connaissance. Et il y a aussi la nourriture concentrée, comme les athlètes qui prennent des suppléments pour devenir forts, puis vous allez pouvoir même devenir tellement fort que vous allez pouvoir déplacer des montagnes. C'est la Bible qui nous le dit. La Bible façonne notre façon de penser. Notre vie est programmée par nos pensées. On calcule que plus de 10 000 pensées différentes traversent notre esprit par jour. Ce n'est pas moi qui les ai comptées, mais apparemment c'est ça. Ces pensées déterminent comment et quel genre de vie nous allons avoir.
comment on va vivre notre vie. Prendre le temps de lire notre Bible chaque jour nous permettra de réaligner nos pensées et par le fait même de réaligner aussi notre vie sur les principes bibliques. La Bible, ce n'est pas un gâteau d'anniversaire qu'on savoure une fois par année, mais la Bible, c'est le pain quotidien dont il faut nourrir notre esprit à chaque jour. De plus, à mesure que nos connaissances augmenteront, nous pourrons utiliser les paroles de la Bible pour témoigner de la vérité à notre entourage. Cependant, je vous demande d'être prudent avec ça, parce que comme un haltère peut servir à un athlète pour développer sa force, si ça l'échappe sur le pied, ça fait mal et ça peut le blesser. De la même façon, et on fait souvent cette erreur-là lorsqu'on est nouveau dans la foi, on peut utiliser la Bible pour enseigner un ami, mais on peut utiliser la Bible aussi comme un bâton pour essayer de le corriger. C'est pas la bonne façon. Il faut être prudent avec ça. La Bible n'est pas un bâton qui sert à battre les autres, mais plutôt un outil qui permet de leur faire découvrir la vie éternelle. Il ne faut pas les forcer, il faut les amener avec douceur, comme nous-mêmes, on a été amenés avec douceur au salut. Acte 20 au verset 32. Acte 20 au verset 32. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Alors, la Bible est la lecture qui nous fortifie et qui nous édifie. La Bible nettoie aussi notre esprit et nous permet de grandir spirituellement. C'est elle qui conduit à Jésus, notre Sauveur. Malheureusement, aujourd'hui, lire la Bible, ce n'est pas nécessairement bien vu dans notre société. Ça passe pour rétrograde, ça passe pour un livre ancien qui ne mérite pas d'être dépoussiéré. Lire la Bible, c'est souvent mal vu. On l'a sorti de nos foyers, de nos écoles. C'est comme ça ici au Québec. Vous ne trouvez plus la Bible n'importe où comme ça. Il faut l'avoir chez vous pour la lire. La société ne recommande plus à nos jeunes de lire la Bible. Malheureusement, alors, certains vont faire du mal et vont se retrouver en prison. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On leur dit, mais lis la Bible, tu vas trouver une façon de te corriger de tes défauts. Ce serait peut-être mieux de leur demander de la lire avant, de leur permettre de la lire avant qu'ils aient commis du mal. Il y a plein de belles histoires qui concernent la Bible, comment la Bible a été préservée au cours de l'histoire. Une de ces histoires, c'est qu'au début du communisme en Russie, alors que Staline avait pris le pouvoir, il savait qu'il ne pouvait pas contrôler l'esprit et les pensées des chrétiens. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a toutes pris et il les a toutes mis dans des camps de concentration. Alors, il dit, si je les enlève de la société, ils vont arrêter de polluer tout le monde. Et ensuite de ça, il fallait enlever aussi l'instrument qui leur permettait d'aligner leurs pensées sur Dieu. Alors, il a fait saisir toutes les Bibles du pays aussi afin qu'elles soient détruites. Ça, c'était au début de 1900, là, dans ces environs-là. Et un jour, ironiquement, certaines Bibles ne furent pas détruites, malgré tout, au début du siècle. Certaines ont été entreposées. Alors, en 1994, avec l'effondrement de l'URSS, vous savez que tous les chrétiens sont en allés là, toutes les religions, pour justement réintroduire la Bible à ces gens-là et leur faire connaître à nouveau Jésus. Alors, il y a un groupe de missionnaires qui est arrivé à Sébastopol, en Russie, et ces missionnaires, ils voulaient participer justement à faire une grande distribution de Bibles dans la ville. Malheureusement, les Bibles qu'ils avaient commandées, qui devaient arriver avec eux pour la distribution, ils ont été retenus dans le transport et il n'y avait pas rien pour justement distribuer aux gens. Alors quelqu'un, un jour, un officier leur a dit, « Mais je sais où il y en a des Bibles. Il y en a qui sont entreposées, il y en a une quantité astronomique entreposée dans un grand bâtiment à l'extérieur de la ville. On ne sait pas quoi faire avec ça. Vous pouvez les utiliser si vous voulez. » Alors les missionnaires, tout heureux, ils ont pris, sont allés voir les Bibles. C'était les Bibles qui avaient été confisquées aux chrétiens plus de 100 ans auparavant au début du stalinisme. Alors, ils ont obtenu la permission de distribuer ces Bibles-là. Alors, ils ont pris des camions, puis ils ont engagé des gens pour charger ça, pour les apporter dans leurs locaux.
Et ils ont engagé un jeune homme qui se disait athée et qu'il participait à charger les camions, mais il se moquait gentiment d'eux. Ben oui, on ne croyait pas à ça vraiment. Nous, on ne croit pas à ça ici dans notre pays. La Bible, Dieu, ça n'existe pas. Et finalement, ils s'aperçoivent que le monsieur, le jeune homme, il n'est plus parmi eux. Alors, ils le recherchent et ils le retrouvent dans un coin de l'entrepôt en train de pleurer. Alors, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Ben, il dit, je trouvais ça drôle, cette distribution de Bible-là, et j'ai voulu en voler une pour lire qu'est-ce qu'il y avait dedans, et j'ai pris la Bible de ma grand-mère. Alors, même avant qu'il l'ait lue, cette Bible-là a changé sa vie, et d'autant plus, alors quand il est rentré chez eux, bien entendu, il a commencé à lire sa Bible à tous les jours, et ça a continué à changer sa vie. Alors, il y a plein de belles histoires comme ça qui concernent la Bible et la façon dont Dieu a préservé justement sa parole à travers les âges, malgré que tout le monde a essayé de la détruire. Deutéronome 11, verset 18. Deutéronome 11, verset 18 à 21. Mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous dis. Vous les lirez comme un signe sur vos mains et elles seront comme des frontaux sur vos yeux. Alors, c'est dans notre cœur, dans notre âme, qu'il faut loger la parole de Dieu. Quand vous l'aurez lu, c'est dans votre âme, dans votre cœur que vous devrez la loger. En d'autres mots, il faut la garder en nous. Il faut en faire notre mode de vie, ne pas déroger de la parole ni à gauche ni à droite. De plus, elle sera liée sur vos mains. Cela ne veut pas dire que vous aurez des versets que vous allez avoir écrits sur vos mains, mais plutôt que vous devez tellement l'imprégner en vous-même que dans toutes vos actions, vous allez refléter la parole de Dieu. C'est comme ça que vous allez la lier sur vos mains. Elles deviendront aussi comme des frontaux entre vos yeux. Encore là, il ne s'agit pas de faire comme certains Juifs, d'écrire des versets sur des bandeaux puis les mettre sur votre front pour que les autres voient que vous êtes spirituel. Non, ce n'est pas de cette façon-là. C'est que, ayant mis les versets, les paroles dans votre cœur et dans votre âme, les autres maintenant vont voir comme si vous l'aviez les versets écrits dans votre front, que vous avez des principes moraux et des principes spirituels que vous ne voulez pas déroger. Alors vous allez être déjà un témoin de la parole de Dieu lorsque les autres vont vous voir. Deutéronome 11 au verset 19 maintenant. Vous les enseignerez à vos enfants et vous leur en parlerez quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et que tu te lèveras. C'est de notre devoir d'enseigner nos enfants concernant la parole, afin qu'eux aussi apprennent à connaître Dieu et qu'ils en fassent eux aussi leur sauveur personnel. Dieu a mis ses enfants entre nos mains. Ils ne nous appartiennent pas, ils nous ont été juste prêtés, mais Dieu nous a fait confiance pour leur enseigner le salut. Alors il faut les enseigner à chaque jour aussi, afin qu'eux aussi découvrent le Sauveur à travers la Bible. Deutéronome 12 au verset 21 maintenant. Deutéronome 12 au 21. Et alors vos jours et les jours de vos enfants dans le pays seront au-dessus de la terre. Non, et c'est ça. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Et alors vos jours et les jours de vos enfants dans tout le pays que l'Éternel a juré de vos pères de vous donner. Les gens du dehors pourront voir que chez vous, parce que vous allez avoir écrit ça sur les poteaux de votre maison, mais ce n'est pas encore littéral que vous allez écrire nécessairement les versets sur les poteaux de votre maison, mais ils vont voir que dans cette maison-là, par le style de vie des gens, qu'il y a quelque chose, il y a un témoignage qui sort de cette maison-là, parce que justement, vous allez avoir fait des versets de votre Bible, de la connaissance que vous avez de la Bible et de votre Sauveur, que vous allez démontrer que justement, il y a quelque chose de spécial chez vous. Alors, tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Au Deutéronome 12, verset 21 maintenant. Et alors, vos jours et les jours de vos enfants dans le pays que l'Éternel a juré à vos pères de leur donner seront aussi nombreux que les jours des cieux le seront au-dessus de la terre. Alors viennent les promesses d'une longue vie heureuse, dès sur cette terre, mais aussi
pour l'éternité en compagnie de vos frères et sœurs, mais aussi en compagnie de notre Sauveur Jésus-Christ qui va être avec nous pour l'éternité. Alors la vie éternelle passe uniquement par Jésus, que l'on découvre dans la Bible, par sa parole et l'amour que l'on y découvre aussi. Dieu infuse dans nos vies une joie de vivre dès aujourd'hui et en même temps la vie éternelle. Lire la Bible sans porter attention à ses paroles, c'est comme de boire un grand verre d'eau déshydratée. Ça ne rassasie pas du tout. Vous n'en retirez rien. Par contre, la lire avec attention, dans l'espoir d'y découvrir Jésus, c'est comme manger du pain de vie. Jean 6 au verset 58. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Dans Vers Jésus, à la page 90, ça dit ceci. « Il n'y a rien de mieux pour renforcer l'intellectuel que d'étudier les Écritures. Aucun autre livre n'a autant le potentiel d'élever la pensée, de donner la vigueur aux facultés que les vérités ennoblissantes de la Bible. Si la parole de Dieu était étudiée comme elle le devrait par les hommes, ils auraient alors une noblesse de caractère rarement vue aujourd'hui. » Alors, voulez-vous avoir une noblesse de caractère? Passer pour des gens nobles. Des gens nobles, c'est presque la royauté. Bien, c'est en lisant la parole, en découvrant les vérités qu'elle nous enseigne, que l'on peut avoir cette noblesse de caractère que l'on voit rarement aujourd'hui. La Bible, ce n'est pas de l'eau déshydratée vidée de son contenu qui ne désaltère pas, c'est tout le contraire. Alors, je vous invite à prier pour avoir soif, prier pour boire de l'eau vive de la Bible et prier pour être désaltéré. Lisez la Bible et vous verrez alors des torrents d'eau vivifiante s'écouler en vous et aussi s'écouler de vous dans cette vie et jusque dans la vie éternelle. Jean 7, on va terminer avec Jean 7, versets 37 et 38. Jean 7, versets 37 et 38. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive s'écouleront de son sang, comme dit l'Écriture. » Alors, c'est mon souhait et ma prière pour chacun d'entre nous. Amen. Si vous voulez vous lever, on va chanter un dernier chant.
tendre Père Céleste, on te remercie de tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Comment tu nous as conduits, Seigneur, à te découvrir, à découvrir que tu es notre Sauveur. Seigneur, on te demande de nous aider à être constants dans nos lectures, à continuer à acquérir de la connaissance. Seigneur, aussi, je te prie de bénir chacun d'entre nous cette semaine, alors que nous rentrerons dans nos foyers. Bénis-nous et garde-nous au nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen.